Itrema est une émission de Laïcidad, la radio de l'UFAL. Itrema, des rendez-vous littéraires à retrouver tous les lundis à midi pile. Pour ne rien rater des chroniques de Philippe Foussier, abonnez-vous à Itrema et vous recevrez votre émission hebdomadaire directement sur votre boîte mail. Bienvenue dans Itrema, la chronique littéraire et républicaine de Philippe Foussier, créée par l'UFAL, animée par Emmanuel Billet-Gauthier. Bonjour Philippe. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui Philippe, vous allez nous parler d'islamo-gauchisme. Itrema, la chronique littéraire de l'UFAL, l'Union des familles laïques. Alors, concept à haute teneur polémique, comme en ont témoigné quelques controverses du printemps dernier, l'islamo-gauchisme fait dans ce nouveau livre de Mohamed Sifawi l'objet d'une analyse au scalpel, fruit de plusieurs mois d'enquête. Journaliste spécialiste du terrorisme et de l'islam politique, auquel il a déjà consacré plusieurs ouvrages, Mohamed Sifawi s'est bâti une réputation de chercheur opiniâtre et soucieux de documenter ses affirmations. Ben Laden, Al-Qaïda, Ahmadinejad, l'histoire de l'Algérie, la stratégie des frères musulmans et même Éric Zemmour dans une biographie un peu à charge, une supercherie française parue chez Armand Collin en 2010, je vous recommande, ont eu droit à ces enquêtes dont on peut naturellement contester les conclusions mais qui témoignent toutes d'un travail d'ampleur étayé. En s'intéressant aujourd'hui à ceux qu'il nomme les fossoyeurs de la République, Mohamed Sifawi vient donc apporter sa contribution au débat sur l'islamo-gauchisme. Ceux qui sont désignés par ce terme, considérés comme dépréciatifs, le récusent souvent, même si d'autres, à l'inverse, le revendiquent ostensiblement. Le concept a été ainsi forgé par le dirigeant trotskiste britannique Chris Harman en 1994, pour qui l'islamo-gauchisme est une qualité. Mais l'un des mérites de l'enquête de Mohamed Sifawi est d'aller creuser bien en amont de cette évolution visible récente d'une partie de la gauche occidentale. Les pages que l'auteur propose sur l'exploration historique des mouvements anticolonialistes, notamment en Égypte et en Algérie, sont particulièrement éclairantes. Elles nous permettent de mieux comprendre comment s'est construite cette rencontre entre une fraction de la gauche et des combats de nature religieuse, comment ensuite elle s'est poursuivie pour connaître aujourd'hui un développement significatif. Mohamed Sifawi a raison de souligner l'étrange rencontre entre ces deux antagonismes, comme il les appelle. La gauche, qui place, comme il le dit, au cœur de son action les combats progressistes, et ainsi les idées féministes, antiracistes, humanistes, libertaires et laïques, d'un côté, et l'islamisme de l'autre, au sein duquel règne, comme il le dit, sexisme, patriarcat, antisémitisme, homophobie, communautarisme, fanatisme, règles liberticides et bigoterie. Fin de citation. Dans la rencontre des deux, on pourrait imaginer qu'il y ait une forme d'interaction réciproque. Bien au contraire, le constat est clair. Les valeurs de la gauche n'influent en rien sur l'islamisme, mais ce dernier, lui, étend en revanche sa logique de pensée sur la gauche. Or, rappelle Sifawi, l'islam politique est en tant qu'idéologie, selon les principaux marqueurs que l'on enseigne dans les instituts d'études politiques, une logique d'extrême droite. Le président de SOS Racisme, Dominique Sopo, l'avait d'ailleurs lui-même affirmé. Ouvrez les guillemets, l'islamisme est d'extrême droite parce que des gens qui sont contre la démocratie, contre la liberté des mœurs, contre les juifs, contre l'Occident, c'est quoi, sinon l'extrême droite? Posait cette question donc Dominique Sopo, président de SOS Racisme. Il est aussi question d'infiltration et d'entrisme, n'est-ce pas? Oui, en effet. Alors l'intérêt de l'analyse proposée par Mohamed Sifawi consiste aussi dans le rappel historique de différences parfois considérables entre les différents courants de gauche, au point qu'ils furent assez souvent irréconciliables. Ça a été vrai sur l'affaire Dreyfus, sur les procès de Moscou, sur le colonialisme, sur le stalinisme, sur la guerre d'Algérie aussi. Mais depuis plus d'une vingtaine d'années, nous dit Sifawi, c'est l'islamisme qui joue ce rôle de révélateur et donc qui oppose des gauches irréconciliables. Avec force exemple, l'auteur inventorie les structures dans lesquelles les forces islamistes ont entrepris des stratégies d'entrisme dont l'efficacité n'a rien à envier d'ailleurs aux militants d'extrême gauche les plus aguerris. Mouvements d'éducation populaire, structures antiracistes, associations de droits de l'homme ou de droits des femmes, groupements LGBT, centres sociaux, syndicats généralistes, enseignants,
de parents, étudiants, lycéens, partis politiques, médias, universités, à la vérité, il existe bien peu de ce qui fut jadis l'armature de la gauche qui ait résisté à l'infiltration entreprise par les courants islamistes, en particulier par ceux liés aux frères musulmans. Il est vrai qu'elles sont en général, ces tentatives d'infiltration, largement consenties. L'auteur prend ces stratégies très au sérieux, en évoquant déjà dans le titre de son livre des fossoyeurs de la République. Elle est, selon lui, véritablement en danger de mort. Je parle de ses valeurs, dit-il, de ses lois, je parle de la République une et indivisible, de la République laïque, démocratique et sociale. Alors en nous livrant une substantielle matière à débat, et des exemples précis des phénomènes qu'il décrit, Mohamed Sifawi assure que l'heure est grave. Les Français, dit-il, en premier lieu les responsables politiques et les élus, à moins de vouloir jouer avec le feu, ne peuvent laisser s'installer des face-à-face qui opposeraient d'un côté les tenants des thèses séparatistes, les islamo-gauchistes et les cercles décoloniaux, et d'un autre ceux de l'ultra-droite, de l'extrême droite et les identitaires. Fin de citation. Assurément, les questions ainsi posées sont d'actualité. Voici donc pour ce livre de Mohamed Sifawi, Les Fossoyeurs de la République, paru aux éditions de l'Observatoire, 448 pages, 23 €. Philippe Foussier, merci pour cet éclairage bienvenu, pertinent, lumineux. La semaine prochaine, dans Itrema, vous aborderez un thème également très contemporain, avec la critique du livre de l'historien Pierre Vermeren, L'impasse de la métropolisation. Paul Vermeren qui a fait l'ouverture de Itrema avec la toute première émission consacrée à son livre On a cassé la République. Bonne semaine à vous Philippe. Bonne semaine Emmanuel.